Une liste de 20 joueuses plus 3, voilà, avec les 3 gardiennes. La seule raison qui pourrait me permettre de prendre une joueuse supplémentaire, ce serait qu'une joueuse prenne 2 cartons jaunes, soit suspendue pour un match, mais puisse jouer le deuxième. Voilà, c'est le seul cas de figure où je m'autoriserai à prendre 24 joueuses. Voilà, je vais essayer de m'y tenir au mieux, dans la mesure où on a un travail de collaboration avec les U23. Et si jamais on devait avoir un coup dur ou un problème, j'irais piocher dans cet effectif des U23. Des retours, comme Kessia Bussi, qu'on avait appelé lors du premier stage en avril 2023. Voilà, des joueuses plus confirmées, des joueuses qui ont du temps de jeu, et puis des joueuses qui ont un petit peu moins de temps de jeu, mais qui pourront répondre présent aux exigences du haut niveau et à l'esprit de compétition qu'il faut avoir sur ces 2 matchs-là. Un groupe, je pense, armé pour aller chercher les 2 victoires que l'on souhaite. Et puis quelques joueuses qui ne sont pas là, mais des joueuses sur qui je compte aussi, comme Delphine Cascarino ou Kenza Dali, qui sont en pleine préparation à l'autre bout du monde, à San Diego. Donc un groupe, je pense, armé pour aller chercher les 2 victoires que l'on souhaite. Une joueuse du Paris FC qui fait une belle saison, une joueuse avec des qualités d'explosivité, de détente et de dribble très intéressantes, une joueuse qui est capable de jouer dans le couloir droit mais aussi à gauche et de jouer un cran plus haut éventuellement. Elle peut s'adapter à différents systèmes, elle joue dans un système avec une défense à 4 au Paris FC, mais elle pourrait très bien aussi être une joueuse intéressante dans le couloir dans un système en 3-4-3. On va commencer étape par étape, avec déjà ces 2 matchs à domicile contre la Norvège et l'Islande pour la Ligue des Nations, qui est une très belle compétition puisqu'elle emmènera sur des demi-finales et une finale aller-retour à la fin de l'année et un trophée à décerner. Et puis le championnat d'Europe qui est au mois de juillet avec une préparation au mois de juin où on a encore le temps d'y réfléchir, mais on a toujours cet événement dans un petit coin de notre tête. J'avais tenté, entre guillemets, un pari sur un camp de base qui me paraissait très intéressant à Saint-Gall, un peu loin, mais dans la mesure où on pouvait être tiré dans le groupe D, il y avait au moins un match à Saint-Gall, à côté du centre d'entraînement, parce qu'en fait, on choisissait les camps de base sans savoir dans quel groupe on allait être. Et on a eu de la chance au tirage au sort puisqu'on a eu le groupe D. Et donc on aura un match à Saint-Gall contre le Pays de Galles après avoir joué l'Angleterre et avant de jouer les Pays-Bas. 2 nations très intéressantes qui sont classées 14e et 16e au classement FIFA. Nous sommes 11e. Donc la Norvège, une équipe composée de belles individualités comme Kram Hansen, Reiten, Daigerberg, Hogg, Boerissa ou Engen au milieu, qui sont vraiment des joueuses très intéressantes. Cette équipe qui est sur 4 victoires consécutives en match de barrage. C'est une équipe qui est invaincue depuis sa défaite contre le Pays-Bas en avril 2024, donc sur 8 matchs consécutifs sans défaite. Une équipe qui a fini 3e de son groupe avec 7 points. Derrière l'Italie et les Pays-Bas, 9 points, dans un groupe très homogène, où même la Finlande, qui a fini dernière de ce groupe, est qualifiée au championnat d'Europe, donc un groupe relevé. Donc une équipe vraiment à prendre en considération. Et puis l'Islande, 14e au classement FIFA, qui a aussi fait une très belle campagne de qualification, puisqu'elles ont obtenu 13 points, c'est-à-dire un point de plus que nous, avec une seule défaite contre l'Allemagne et 4 victoires, et notamment une victoire chez elles en Islande 3-0 contre l'Allemagne, donc avec une joueuse Jon de tir en attaque qui va très très vite, donc une équipe en transition à vraiment maîtriser, à faire attention. Voilà, elles sont sur les 4 derniers matchs, 3 défaites et un match nul, 2 défaites contre les États-Unis et puis le Danemark 2-0 et un match nul contre le Canada avec des matchs qu'elles ont joués en Espagne, donc c'était pas à domicile non plus. Voilà, 2 équipes qui se ressemblent un tout petit peu, avec des systèmes sur des défenses à 4. Donc on va beaucoup travailler sur les premiers jours pour mettre en place notre animation et puis trouver les failles pour marquer des buts.
C'est toujours dans la difficulté que vous allez vous renforcer. Et si vous vous renforcez dans la difficulté, c'est parce que aussi vous allez donner de vous-même, les unes pour les autres. Toulouse et Le Mans, deux belles villes. Je sais qu'il y a déjà pratiquement 12 000 billets vendus à Toulouse. Donc vraiment, je tiens à remercier les gens de Toulouse et du Mans qui ont déjà acheté leurs billets, parce que c'est aussi porteur d'espoir pour nous. J'encourage aussi également tous les autres qui ne l'auraient pas encore fait à le faire. Il y a du temps encore et il reste de la place, parce que ces filles-là, elles ont besoin aussi d'encouragement, elles ont besoin de soutien, de sentir la ferveur du public. Et puis à nous aussi de proposer un football attrayant, de gagner nos matchs pour faire grossir cette boule de neige et nous permettre d'avoir une vraie dynamique à l'approche de l'Euro.